Hola, mis hermosas almas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez bien. Je reviens vers vous avec une canalisation que j'ai faite au mois d'avril avec Régis, une très belle âme. En l'occurrence, sous un fond de P. Diddy, vous allez voir que l'on va entendre des enseignements spirituels que j'estime suffisamment de qualité pour pouvoir vous les partager. La canalisation, elle a duré 2 heures, donc pour que ce soit digeste, je vous la fais en 2 vidéos. Et j'ai bien dit vidéo et non pas podcast. Et je vous partage la suite. Donc j'espère que cette canalisation vous plaira. Je remercie bien évidemment Régis, qui est une très belle âme avec qui j'ai eu énormément de plaisir de faire cette canalisation. Comme à chaque fois d'ailleurs, avec chacun ou chacune de mes partenaires de jeu, c'est toujours un immense plaisir en fait d'échanger avec ces très belles âmes. Merci, merci, merci à chacune de ces belles âmes qui prennent le temps de partager ces canalisations avec moi pour qu'on puisse vous faire de belles vidéos. Pour ceux que ça intéresse, je vous propose le lundi 10 novembre à 14h, je vous propose de passer l'après-midi avec moi pendant au moins 4 heures pour avancer sur votre propre chemin de lumière. À savoir, je vous propose une après-midi où je vais pouvoir mélanger plusieurs outils, que ce soit les soins vibratoires, les canalisations, les outils de coaching ou les connaissances, peu importe. En tout cas, faire du sur-mesure en petits groupes pour que chacune des belles âmes qui participeront à cet après-midi puisse repartir avec des clés pour avancer plus rapidement sur son propre chemin. On peut appeler ça du coaching vibratoire, j'en sais rien. Bref, vous mettez l'étiquette que vous voulez, mais j'ai pensé que c'était intéressant de faire justement du sur-mesure où chacun pourra apporter une problématique ou une question en particulier qui va leur permettre d'avancer plus rapidement. Donc si cette idée vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur mon numéro de téléphone. Comme d'habitude, vous me laissez votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone et le pays d'où vous appelez pour que je sache comment vous rappeler. Et puis pour ceux qui m'ont demandé de refaire un atelier en neurosciences sur la découverte de vos capacités, de vos intelligences qui sont multiples et de votre potentiel, je vous proposerai un atelier formation. Donc ça sera plus qu'un atelier parce qu'il y aura du coaching mélangé. Et à ce moment-là, je vous le ferai le dernier dimanche du mois de novembre. Je pense que c'est le 30 novembre si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de calendrier sous les yeux. Donc je vous propose les 2 rendez-vous le lundi 10 novembre pour une après-midi de coaching et de canalisation soins vibratoires et une après-midi le dimanche 30 novembre pour détecter quels sont vos potentiels, vos capacités, vos intelligences, etc. afin d'aller plus rapidement sur, j'allais dire, votre chemin de lumière. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur. Par ailleurs, parce que comme vous le savez, je lis vos commentaires et certains d'entre vous me permettent de continuer en me boostant et en me motivant. Donc gratitude à tous ceux qui prennent le temps de partager mes vidéos, de diffuser mes enseignements spirituels, de me faire des commentaires bienveillants et boostants, et aussi pour ceux qui ont les moyens de me faire quelques dons pour que je puisse continuer à diffuser ces informations gratuitement. Je vous remercie pour avoir conscience de ce que je vous apporte vibratoirement, énergétiquement, avec bienveillance et générosité. Merci, 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 merci. Je rappelle aussi qu'on est tous une équipe. Certains commencent à l'intégrer. Nous ne formons qu'un. Donc, plus vous aidez votre prochain à aller vers la lumière et plus les vibrations, évidemment, vont s'élever facilement. Donc, nous sommes tous des co-acteurs et des co-créateurs. Donc, bienvenue. Bisous, bisous. Donc là, je vous fais la suite de P. Diddy. En attendant, pour ceux qui n'ont pas vu la première, je vous incite à aller la regarder puisque je vous fais notamment la bibliographie en première partie pour que vous sachiez de quoi je parle. En attendant, sur la deuxième partie, je vais faire beaucoup plus court puisque vous avez déjà eu énormément d'informations. Pour les personnes ayant participé au Freak Off, donc aux soirées blanches de P. Diddy, il y en a un sacré nombre puisque de toute manière, il faut bien vous dire que 80% du showbiz et du monde politique y ont participé à un moment donné ou à un autre. Et je vous avais déjà énuméré quelques noms, en voilà d'autres. Il y avait bien évidemment J-Lo, donc appelée Jennifer Lopez, Beyoncé, Jay-Z, Mariah Carey, DiCaprio qu'on voit partout, Obama, les princes Harry et Williams de UK, Drake, Daffy, Joy, Oprah Winfrey qu'on voit aussi évidemment partout, Naomi Campbell qu'on voit évidemment partout. Vous avez eu aussi bien sûr les Sarko, fils et père, et notamment le fils que l'on voit partout. Vous avez eu Kid Capri, L.I. Cool J, Rihanna, Justin Timberlake, Steve Toot, Eve, Elroad,
Chris Brown, Jed Raymay, LeBron James qui était un basketteur. D'ailleurs, en ce qui concerne le basketteur LeBron James, pour information, sachez que c'est comme par hasard lui qui a été choisi pour lancer les 24 heures du Mans, il me semble bien l'année dernière. Donc je dis ça, je dis rien, mais moi je vous dis que dans les autres sphères, ils se connaissent tous et tout est lié, que ce soit les Américains, les Français. À partir du moment où c'est dark, c'est le club des Darkos. Et côté basketteur, vous pouvez aussi rajouter Cody Williams qui fréquentait non seulement P. Diddy qui allait au Freak-Off. Donc c'est un basketteur apparemment super connu aux États-Unis. Et bien sûr, côté basketteur, il y en a eu d'autres. Je vous mets quelques photos. Dans ces Freak-Off, il y a eu aussi Bruce Willis et puis toute la famille de Will Smith, sachant que Will Smith, c'est pas mieux, puisque son fils a été abusé notamment par son père, et que je ne sais plus si c'est la fille ou le fils, mais il y en a un des deux qui est transgenre. Bref. Mineurs, vous avez eu bien sûr Cassie, Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber, mais il y a aussi un autre jeune rappeur. Le rappeur, c'était Lil Bow. C'est ça, il y a un autre rappeur qui a été abusé par l'équipe de P. Diddy. Donc je vous en cite que 5, mais vous imaginez bien qu'il y en a bien plus que ça. MK Ultra, donc avec Britney Spears, Rihanna, Justin Bieber entre autres. Notamment, on avait vu les dégâts sur Britney Spears quand elle s'était rasé le crâne. Donc moi, je vous mets des photos en illustration. Vous avez aussi les Kardashians. Donc moi, j'étais surprise. Toujours pareil, quand je fais mes recherches, je tombe sur des pépites. Vous savez, le fameux papillon bleu qui illustre le MK Ultra sur les réseaux sociaux. Eh bien, en fait, on découvre que c'est aussi une marque qui a été créée par la mère des Kardashians. Donc je vous mets une photo aussi à l'écran. Alors Kris Jenner, la mère des Kardashians, non seulement elle vendait des bougies pour des rituels, donc je vous imagine même pas le style de rituel qu'elle pouvait effectuer, parce que franchement c'était plutôt glauque quand on balaye l'histoire familiale, notamment au niveau transgénérationnel féminin, c'est gratiné, c'est plus que des sorcières, c'est un truc de dingue au niveau maléfice. Pour information, l'ex-époux de Kris Jenner, donc qui s'appelait Bruce Jenner, qui était quand même une athlète de haut niveau reconnue aux États-Unis, puisque je crois que c'est un athlète dans l'athlétisme, eh bien il a changé de sexe. Donc Bruce Jenner, il est devenu Caitlyn Jenner. Je vous mets des photos à l'écran. Bref, Kris Jenner, elle était évidemment très très connectée à P. Diddy, la Kris Jenner. Non seulement elle faisait des affaires avec lui, mais a priori, mais elle faisait beaucoup plus que ça en ce qui concerne sa relation et sa connexion avec P. Diddy. Et donc a priori, P. Diddy, il s'est tapé et la mère et au moins une des filles, voire toutes les filles de la famille Kardashian. Sans compter que l'ex-copain de Kris Jenner, qui s'appelait Corey, je crois, c'était aussi un très proche de P. Diddy. Il est fort possible qu'il fasse partie même de sa famille. Et en fait, j'ai découvert que c'était le manager de Justin Bieber. Donc en fait, tout est imbriqué parce que a priori, c'est Kim Kardashian qui a croisé Justin Bieber quand il avait 16 ans à Washington DC. Alors tout ça, je l'invente pas. Je l'ai découvert dans des... Vous savez que les Kardashians, ils ont filmé toute leur vie sur des sites comme des machins, des shows, des talk shows et j'en passe et les meilleurs. Donc en fait, c'est du direct, ça a été filmé et ça a été dit devant des millions et des millions de téléspectateurs. Bref, donc Kim Kardashian, elle est rentrée en contact avec Justin Bieber quand il avait 16 ans à Washington DC. C'est le petit copain de sa mère qui le manageait et évidemment, que ce soit le manager de Justin ou P. Diddy, en fait, ils ont tous abusé de lui. D'ailleurs, dans un reality show, on entend Kris Jenner demander à sa fille Kim Kardashian si elle a eu un crush sur Justin Bieber qu'elle venait de rencontrer à Washington DC alors qu'il n'avait que 16 ans. Et sur les photos, vous pouvez voir aussi que il est avec Weinstein. Donc quand je vous dis que c'est un cercle fermé, c'est vraiment un cercle fermé et vicieux. T'as Corey Gamble, le petit ami de Kris Jenner qui était a priori le cousin de P. Diddy et qui était aussi le manager de Justin Bieber. Et bien en fait, lors de la descente du FBI dans la maison, je sais plus, c'est de mémoire, je crois que c'était Miami, et bien il était présent. Il était là le jour du débarquement du FBI au domicile de P. Diddy. Il était présent, il est sur les photos. Bref, sans compter que la Kris Jenner, elle faisait des shows, j'ai découvert ça, elle avait une émission de télé, elle faisait des talk shows et des shows télévisés. Elle en a fait un notamment avec P. Diddy où ils font défiler des enfants et les notent sur leur tenue vestimentaire. Et inutile de vous dire que quand on gratte, c'est vraiment très glauque. Et évidemment, dans les accusations des 120 agressions sexuelles que P. Diddy a eu à son encontre,
Il y a eu 25 plaintes déposées par des mineurs, dont la plus jeune quand même avait 9 ans. Il y en avait une qui avait 14 ans, je crois que la plus âgée avait 16 ans. Mais de 9 à 16 ans, donc il y a des enfants, il y a au moins 25 enfants qui sont passés à la casserole. Donc c'est vraiment, comment vous dire que j'ai trop hâte que tout ça tombe. Voilà. Et en tout cas, eh bien, je pense que c'est vraiment, comme je l'avais prédit en 2019, la fin du showbiz. Il y a eu aussi Madonna, qui était super pote avec P. Diddy. Côté fréquentation, vous vous doutez bien qu'il fréquente aussi beaucoup de violeurs, puisqu'il y a eu Cuba Gooding Jr. qui a été accusé avant lui par les mêmes faits. Il y a eu un autre acteur de cinéma, je ne sais plus son nom, mais je l'ai en photo, qui est aussi accusé pour VI. Et vous avez aussi Will Smith qui a été accusé par rapport à son fils. Et la liste évidemment est non exhaustive. Meek Mills, Usher, Christina Koppram, qui était chef de cabinet d'ailleurs de P. Diddy, l'équivalent de Ghislaine Maxwell. C'est marrant qu'on n'en entend pas parler d'ailleurs dans le procès. Bref, il y a eu aussi Paris Hilton, Cuba Gooding Jr., Jordan Woods, Bishop, DJ Jake, Travis Scott, Teyana Taylor, Tababi, Demi Moore, Lindsay Lohan, Amber Rose, Mary J. Blythe, Rochelle Simmons, Neama Ramani. Aussi, il y avait Pierre Sarkozy, parlait puisqu'il vit aux États-Unis, Aster Kutcher, Anna Wintour, qui était la rédactrice en chef de Vogue, Harvey Pierre, Chloé, Courtney et Kim Kardashian, toute la lignée des Kardashian, comme je dis souvent, Kardashian, y ont participé et je pense qu'ils sont vraiment mes super méga dark ceux-là. Sarah Jessica Parker, Mel X, Dr. Drew, Owen Wilson, et vous vous doutez bien évidemment que cette liste est non exhaustive, ça veut dire qu'il y en a des tonnes et des tonnes à côté de celle-là, que ce soit du côté américain ou du côté français entre autres. En ce qui concerne aussi le profil de P. Diddy, je vous ai dit, psychologiquement ou psychiatriquement, il est complètement barré, ses neurones ne se connectent absolument plus, il a un dédoublement de la personnalité, de la schizophrénie, il est pervers narcissique, bipolaire, pervers polyforme. Je vous rappelle aussi qu'en France, chaque année, il y a 270 000 plaintes pour violences conjugales. Et ça, c'est sans compter aussi le nombre d'agressions sexuelles qui ont été dénoncées. Notamment, il y a eu une augmentation entre 2016 et 2023 de 120% d'agressions sexuelles qui ont été déclarées. Donc, il y a eu seulement 1300 condamnations pour viol et 5399 condamnations pour agressions sexuelles qui ont été prononcées. Ce qui est tout à fait dérisoire par rapport à la réalité des faits, vous en conviendrez, que ce soit en France, européen ou même voire aux États-Unis. Bref, vivement qu'on quitte ce monde. En attendant, il y a une dernière information que je souhaitais vous partager, dont je vous avais déjà parlé dans d'autres vidéos, parce que moi j'ai vu ce film, ça m'a extrêmement choqué. D'ailleurs, âme sensible, s'abstenir, je vous déconseille de le regarder, mais pour ceux qui ont le cœur bien accroché, vous pouvez toujours aller le visionner. C'est le film Blink Twice de Zoé Kravitz. Alors pour la petite histoire, Zoé Kravitz, qui est la fille de Lenny Kravitz, le chanteur musicien que l'on connaît tous pour la majorité, sa fille Zoé est allée une fois aux soirées de P. Diddy. Elle a été tellement choquée et vraiment impressionnée que elle n'y est pas retournée d'une part, et elle en a tiré un film. Donc pour ceux qui ont le cœur bien attaché, je vous suggère d'aller le voir parce qu'en fait ça dépeint exactement ce qui se passe réellement dans les soirées de P. Diddy, puisque c'est vraiment il y a des scènes qui sont vraiment atroces. Bref, en attendant, elle a fait ce film en 2024 avec Channing Tatum qui a fut un temps son copain. En attendant, c'est un film c'est un film choc. Voilà, pour ceux qui veulent l'information, Blink Twice de Zoé Kravitz. Si vous voulez aller un petit peu plus en profondeur sur certaines vérités et si vous avez le cœur bien accroché, vous pouvez toujours aller le visionner. Bref, ce sera donc un résumé hyper court. Je vais directement attaquer sur la canalisation puisque c'est bien plus important. En tout cas, vous allez recevoir comme d'habitude des enseignements, des guides que j'espère vous apprécier comme il se doit ou alors juste valeur. Voilou, je vous souhaite un bon visionnage puisque c'est une vidéo une fois de plus. Prenez soin de vous, bisous, à bientôt, ciao. Je vous rappelle enfin, le lundi 10 novembre, octobre à 14h, je vous propose une après-midi avec moi où je vais pouvoir utiliser à bon escient tous les outils dont je dispose, que ce soit en vibration, canalisation, en neurosciences, en développement personnel, en connaissances, peu importe.
Tout sera mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière le plus facilement possible. Donc vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de l'appel et le pays. Je vous dis à bientôt, avec grand plaisir pour vous accompagner. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me soutiennent par leurs dons, que ce soit sur PayPal, sur Litchi ou sur compte dédié. Car c'est clairement grâce à vous que je peux continuer à communiquer des dons et des soins vibratoires que j'apporte, puisqu'avec ma voix, je monte vos vibrations et que vous recevez inévitablement un soin vibratoire. Donc merci mille fois à toutes les belles âmes qui ont conscience de ce que j'apporte. Je vous souhaite le meilleur, bonorisez-vous et à bientôt. Bisous, bisous. Merci, merci, merci. Je vous souhaite un bon visionnage. Ok, d'accord. Ah bon, c'est parti. Est-ce qu'il y a des traîtres autour de lui, autour de Didi, qui œuvrent à sa chute actuellement? Quelques-uns, mais ça fait partie du scénario. C'est normal. Il y en a quelques-uns, mais c'est pareil, ça fait partie du scénario. C'est écrit. Il y a des scénarios qui ont été écrits et en fait, c'est encore une fois un jeu d'acteur. Ok. On regarde un film. Les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, c'est comme si on avait créé un film pour nous-mêmes. Je rappelle qu'on est aux commandes, que à la base nous ne sommes qu'un. Un seul et même esprit, je le dis tout le temps ça aussi. Quand les gens ont intégré ça, moi ils m'ont toujours dit là-haut, le jour où vous aurez intégré la vérité sur ce que vous avez expérimenté, vous sourirez. Moi je souris pas, je rigole. Parce que moi j'ai conscientisé plein de trucs depuis fort longtemps. Et en fait, plus tu montes, plus tu intègres des choses et plus en fait, ça te donne la banane et le sourire. Parce que c'est Pilaf, c'est ce que je dis. Ce n'est pas ta vérité. Tu vois, tout ce qu'on expérimente sur cette terre, basse terre, haute terre, ça te pense à la Guadeloupe. sur cette basse terre, terre 3, elle est vachement plus lumineuse et fluide et ça n'a rien à voir avec la matrice 3D. Donc tout ce qu'on expérimente encore sur cette terre-là actuelle n'a rien à voir avec ça. On va évoluer. Et elle est déjà en gestation, elle est déjà là. Plus tu avances, plus tu peux n'avoir que la foi en fait. Plus ta foi elle augmente et plus tu avances facilement. Plus c'est puissant, plus c'est aligné et plus tes guides vont t'aider. Et tu sais, la phrase « aide-toi et le ciel t'aidera ». Les gens n'ont toujours pas intégré. Oui. Souvent, il y en a qui attendent le fameux « tant que ». Tant que nanana, tant que nanana. Julia, arrête de faire du tant que et puis prends ta vie en main, quoi. Oui, si t'attends des autres, si t'es dans l'attente, tu vas mourir comme une vieille chaussette sur ton banc tout seul, quoi. Non, prends ta vie en main et tu verras que les choses vont changer. Parce que si c'est juste, justement, tes guides vont t'aider. Pourquoi? Parce que on est co-acteurs 50-50. On est co-créateurs. Si nous, on a besoin d'eux, eux, ils ont besoin de nous. Quand on a intégré tout ça, là, je dis, au-delà de PDD, j'ai fait une capsule hors du commun à niveau enseignement spirituel. Là. Bref, si tu conscientises tout ça, mais tu avances beaucoup plus vite, tu avances énormément. On est toujours sur la thématique Didi, mais j'aborde là un lien avec des décès. Est-ce que Didi et Ashton Kutcher, l'acteur américain et businessman, ont causé la mort de l'actrice Brittany Murphy en 2009? On me fait oui, de la tête, et il n'y a pas qu'elle. Il y a eu plusieurs décès, il y a eu plusieurs accidents, il y a plusieurs meurtres, c'est oui. D'ailleurs, après cette canalisation, en faisant mes recherches pour pouvoir justement illustrer cette vidéo, j'ai découvert que le mari de Brittany Murphy est lui aussi décédé, comme par hasard avec une overdose de médicaments. Moi, je dis ça, je dis rien, mais un homme qui décède juste après sa femme, ça peut être quand même pris comme quelque chose de suspicieux. Et toujours en faisant des recherches pour pouvoir illustrer cette vidéo, j'ai réalisé, je rigole parce que c'est énorme quand même, hein. Quand je vous dis tout est imbriqué, j'ai réalisé que cette fameuse Britney, cette jeune actrice de 32, je sais plus combien elle avait, 32 ou 33 ans, qui est décédée, et qui en canalisation vibratoirement a été assassinée par la belle équipe de P. Diddy et compagnie. J'ai réalisé qu'en fait c'était l'ex-petite amie de Ashton Kutcher et que en plus ils se sont séparés parce que Ashton Kutcher l'avait trompé avec Demi Moore. Donc quand je vous dis que c'est impressionnant, que tout est entremêlé, mais vraiment tout est entremêlé. Donc il est clair en canalisation qu'elle fait partie de ceux qui ont été assassinés par P. Diddy & Co. Et il y a un autre gars, un autre rappeur avec qui il a eu des malversations, enfin des mots, M-O-T-S, qui c'est pareil, c'est règlement de compte. Et le rappeur assassiné que j'ai vu en canalisation, que je savais pas qui c'était, qui a été évidemment assassiné par l'équipe de P. Diddy & Co. Idem, j'ai retrouvé en fait qui c'était en faisant mes recherches
pour trouver des photos pour illustrer cette vidéo. Donc il s'agissait du rappeur XXX Tentation et il a bien été tué par balle, c'est ce que j'avais vu en Cana. Je savais pas ce qui c'était, mais je vous mets des photos à l'écran. Et il est passé sur TF1, donc apparemment il était connu. Parlant d'ailleurs de cet acteur dont je connais pas le nom là, que je vous ai mis en photo, qui est un VIOL, hein, c'était à 10 minutes 20 de ma vidéo. Donc en fait, vous allez voir, c'est encore des liens. Que P. Diddy fréquentait, j'ai réalisé aussi que c'était aussi un pote de Ashton Kutcher, parce que quand ils étaient jeunes, en fait, ils ont tourné des sitcoms ensemble. Je vous mets les photos à l'écran. Toujours en faisant mes recherches, le fameux acteur qui est un VIOL que P. Diddy fréquentait, dont je ne me rappelais pas le nom, il s'appelle Danny Masterson, et je rigole. C'est énorme. Bref, non seulement il allait aux soirées P. Diddy au Freak-Off, mais donc il a eu aussi des accusations de VIOL à titre personnel, mais aussi un super pote de Ashton Kutcher, et c'était aussi un pote de Britney Murphy qui a été assassinée parce qu'elle en savait beaucoup trop. Voilou. Donc tout ça, évidemment, comme d'habitude, ça a été vérifié en canalisation, et j'ai trouvé les photos par la suite. C'est juste énorme en fait. C'est énorme. Bref. La liste est longue. Et en parlant de décès suspects, vous avez eu aussi la mort de Aaron Carter, qui, comme par hasard, était sous la coupe de P. Diddy quand il était gamin. Je vous mets une fois de plus des photos que vous puissiez visualiser ce que je vous raconte. Donc lui aussi, il est décédé, mais clairement, il est lié à P. Diddy, et il est fort probable qu'il l'ait fait assassiner. Il y en a quelques-uns qui sont quand même connus, puisque vous avez eu dans la première partie, vous avez eu le rappeur Tupac. Il y en a certains même, j'ai vu en commentaire, qui m'ont dit que Big, finalement, ce n'est pas un règlement de compte, mais qu'au contraire, c'était un règlement de compte déguisé, parce que ça aurait été P. Diddy qui l'a fait assassiner parce que celui-ci voulait rompre son contrat. Et ensuite, vous pouvez aussi rajouter la jeune fille Alia, qui était aussi une jeune qui a été découverte par son copain, par R. Kelly, qui a été condamnée pour VIOL, est en prison et appréciée par Jay-Z, et qui faisait de l'ombre à Beyoncé. Elle a été assassinée, ils ont fait en sorte qu'elle ait un crash d'avion. Donc elle était jeune, c'était une chanteuse qui était en plein essor et donc en pleine ascension, et donc ils l'ont fait assassiner pour qu'elle ne fasse pas d'ombre à Beyoncé. Ensuite, vous pouvez aussi rajouter Kim, l'ex-femme de P. Diddy, puisqu'elle allait sortir un bouquin assez révélateur sur P. Diddy, et elle a fui assassinée. Donc tout ça, ça a été évidemment maquillé, soi-disant qu'elle serait morte d'une pneumonie, je crois, de mémoire. Mais en attendant, toutes ces personnes ont été assassinées par l'équipe P. Diddy, Beyoncé et Jay-Z. Et ensuite, il y en a d'autres, puisque j'ai vu aussi notamment au niveau des mineurs. Et dans les jeunes assassinés, rappelez-vous que dans la première partie, je vous avais parlé du fameux jeune qui s'appelait G, qui a été assassiné dans une salle de bain avec P. Diddy et son fils. Donc les deux s'y sont mis pour malheureusement exterminer ce jeune homme. Il y avait d'autres qui ont été aussi assassinés dont personne ne parle. Sans compter que P. Diddy, il a brisé un nombre de carrières inconditionnable. Bref, je vous laisse, je le coupe pas, je suis fatiguée. Sans compter que P. Diddy, il a brisé un nombre de carrières innombrables, notamment comme celle de Wendy Williams, que je vous mets à l'écran. Wendy Williams, c'était une humoriste, personnalité médiatique, écrivaine, mais c'est surtout aussi aux États-Unis, c'était une femme qui faisait des talk shows, et elle s'est opposée plusieurs fois à P. Diddy ouvertement, donc elle en a payé le prix cher. Ils l'ont mis au placard, elle a été vraiment rayée de toutes les listes. Elle a vraiment, traversé le désert au niveau carrière, alors qu'elle était en pleine ascension et qu'elle était hyper connue et reconnue, grâce à P. Diddy, bien évidemment. Est-ce que Diddy est lié au décès en 2014 de l'acteur Robin Williams? En quelque sorte, pas directement, mais indirectement, c'est oui. Indirectement, okay. C'est oui. Et côté cinématographique, pour mémoire, Robin Williams, il avait fait Le Cercle des Poètes Disparus, Will Hunting, Au-delà de nos rêves, Madame Doubtfire, Good Morning Vietnam, Jumanji, Hook, des films à succès. Il y en a eu beaucoup de décès, vous n'imaginez même pas. Est-ce que Diddy est lié au décès en 2019 de l'acteur Christophe Saint John? Non. Qui a joué dans Le Feu de l'amour? Non. Non, là c'est non. Ok.
Est-ce qu'il y avait un lien quelconque entre Christophe Saint-John et P. Diddy? Oui, il y avait un lien, mais là, c'est pas le lien cause à effet. Ça n'a rien à voir. Est-ce que Diddy est lié au décès en 2020 du basketteur Kobe Bryant? Eh ben là, c'est un énorme oui. D'accord. C'est fou, hein. Est-ce que ça veut dire que Kobe Bryant, le basketteur en question, trempait dans les affaires louches de Diddy? C'est pas qu'il trempait, mais c'est qu'il savait des choses, qu'il avait assisté à des choses, il était là où il fallait pas. Et il y avait aussi une certaine forme de chantage, de manipulation. Il en savait trop. Il commençait à être gênant. Il allait reprendre sa liberté et éventuellement parler. Il y avait des choses qui étaient dérangeantes et s'il y a des choses qui ne pouvaient pas se dire ou se faire, c'était pas possible. Il fallait l'éliminer. Il était devenu un danger pour P. Diddy. Il l'a fait exécuter, moi. On me dit, il est carrément ça. Hein. Il l'a fait exécuter. C'était lui ou, si tu veux, c'était vraiment lui ou P. Diddy à l'époque. Alors, il y a un truc qui est étrange. À l'époque, avant le décès donc de ce basketteur, il y avait eu un clip de Kanye West dans lequel justement on voyait Kobe Bryant mourir en hélicoptère. Or, il est mort justement en hélicoptère en 2020. Est-ce qu'il y a un lien? En quelque sorte, on me fait oui. Il savait, c'était prémédité. C'est oui. Ouais. On me dit, ils sont abjects et je sais pas comment expliquer ça. Hein. C'est qu'en fait, ils écrivent un scénario, ils sont capables de le filmer et ensuite de le rendre réel. C'est-à-dire que, je sais pas comment expliquer ça, mais ils vont imaginer un scénario et en fait, ils vont l'exécuter dans la vraie vie. La fiction va devenir réalité, quoi. Ouais. Et il n'y a pas que le basketteur, parce que moi, il y a depuis tout à l'heure, tu me parles de décès, je sais pas je me rappelle pas de son prénom, mais il y a une chanteuse, hein. Lisa Lopez. Et il n'y a pas que lui. Hein. Il y a eu un associé aussi, je sais, au début de sa carrière, il y en a deux, là, jeunes. Il y a un mec et une nana, il les a assassinés. Il y a eu un accident d'avion d'une jeune femme, c'est ce qu'on me montre. Elle a été assassinée par l'équipe de P. Diddy. C'était Aalia dont je parle. Donc il y en a eu plusieurs des chanteuses. Il y a eu Lisa et il y a eu Aalia qui ont été assassinées. Je sais pas, on me montre une voiture. Alors je sais pas si c'est un accident de voiture. En fait, pour faire le montage de la vidéo, j'ai dû faire des recherches et j'ai réalisé, c'est toujours les morceaux de puzzle, hein, j'ai réalisé que en fait la petite Lisa Lopez, elle a bien été assassinée. Et elle a été assassinée donc dans un accident de voiture inexpliqué, hein, puisque tout allait bien, puis tout d'un coup elle a fait un hors-piste et elle est décédée. Et ben c'est l'équipe P. Diddy, Jay-Z et Clive Davis. Donc elle avait des problèmes avec Clive Davis, ils l'ont tout simplement éliminée. Mais moi, c'est ce qu'on me montre. Que Biggie a été éliminé par Diddy. On me dit entre autres. Diddy le rappeur. Entre autres. Est-ce que il y en a d'autres. Ah bah là, on me dit oui. Oui, c'est oui. D'accord. Est-ce que Diddy est lié à l'hospitalisation en 2023 du chanteur et acteur Jamie Foxx? On me fait oui de la tête. Entre autres. On me dit non mais la liste est tellement longue que vous serez surpris. Vous seriez surpris de la liste de gens qui ont fini soit à l'hosto, soit à la morgue. On serait surpris. D'accord. Alors dans ce cas, il m'en reste encore deux. Est-ce que Diddy est derrière le décès de l'acteur Gene Hackman en février 2025? Alors tu vois, il est pas derrière, mais il y a un lien quand même parce qu'on on monte, tu sais, la tête qui fait oui de la tête. Donc c'est pareil, il y a un lien, il y a un truc de cause à effet. C'est pas direct, c'est indirect, mais il y a un lien. Est-ce que Gene Hackman était au courant des sales affaires de Diddy? Ok. C'est oui. D'ailleurs, est-ce que Gene Hackman était au courant des sales affaires de Epstein? Pas toutes, mais certaines. Ok, d'accord. Donc plus de Diddy que d'Epstein. Et pour la dernière, est-ce que l'actrice Jennifer Aniston de la série Friends sait ce qui a causé la mort de l'acteur Matthew Perry en 2023? Non, mais elle a des soupçons. Je vibre là-dessus. Elle s'en doute, elle a des soupçons, mais elle n'a pas de preuves. Elle n'a pas de preuves. On peut pas dire qu'elle sait, mais par contre, ça l'a travaillé et s'est posé des questions. Est-ce qu'elle sait si c'est un danger qui la guette aussi? Non, elle sait pas. Ok. Mais c'est comme si elle allait être, elle aussi, amenée à dire, c'est fort possible qu'elle disparaisse. Ah, d'accord. On me dit pas tout de suite quand même, hein, pas tout de suite quand même. C'est peut-être d'ici 2030, hein, ou 33. Enfin, tu vois, mais si elle fait le début du nouveau monde, elle va pas y rester. Non, parce que ça aussi, il faut que les gens intègrent. C'est pas parce que tu rentres dans le nouveau monde que tu vas y rester. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Le monde va pas s'arrêter du jour au lendemain. Il y a ceux qui restent et ceux qui restent. Non. Il y en a qui vont goûter au début des prémices, mais qui s'en iront, qui feront pas partie du truc. Alors que d'autres vont rester jusqu'à 130 ans, tu vois. Donc voilà, ce qui est juste est juste, énergétiquement et vibratoirement. Quand tu dis ça, j'ai une autre question qui vient juste par rapport à ça. Est-ce que l'espérance de vie va commencer à s'allonger? Oui, mais pas tout de suite. Après 2030. Après 2030, ok. Moi, j'ai toujours su que je faisais au moins 130 ans, minimum. Mais je l'ai toujours su. Depuis ma maternité, en fait, je le sais. J'ai toujours su que je vieillirais super vieille. Et que c'est une normalité, en fait. Ça fait partie de la normalité. Parce qu'en fait, normalement, c'est 120 ans en moyenne. Mais c'est une moyenne.
120 ans. Il y en a qui vont aller au-delà de ça. Et on va rajeunir au niveau de nos corps, je l'ai toujours dit. D'ailleurs, en parlant de longévité, je vous avais déjà parlé dans plusieurs vidéos des zones bleues. Donc, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, je vais vous réexpliquer. Il existe déjà actuellement dans le monde 5 zones bleues. Donc, en fait, ce sont des zones où l'espérance de vie est déjà supérieure de 30 ans à la moyenne générale. Donc, quand je dis que dans le futur, on vivra jusqu'à 130 ans ou 120 ans en moyenne, c'est une pure vérité. Les zones actuellement, vous pouvez les vérifier, hein, vous tapez n'importe quel moteur de recherche zone bleue, les zones bleues géographiques, vous verrez. Donc il y a les îles de la Sardaigne, d'Okinawa au Japon, Ikana en Grèce, la presqu'île de Nicoya au Costa Rica et la ville de Loma Linda en Californie. Donc voilà, ce sont les 5 zones qui ont été pour l'instant à ce jour détectées. Bien évidemment, dans le futur, ça va être amené à être généralisé et j'espère bien que ça sera carrément partout. Et ensuite, si vous voulez vous poser la question pourquoi dans ces zones-là géographiques on vit plus longtemps, c'est très simple. C'est à l'aspect déjà génétique et à l'environnement naturel, la solidarité et la vie sociale équilibrée, la nourriture naturelle et surtout d'origine végétale. Restriction calorique, entouré de ses proches, aucun stress. Les gens marchent beaucoup, ils ont une activité physique régulière et modérée. Ils font de la musculation naturellement, mais sans aller au club. Et ils ont un but précis dans la vie. Et par-dessus tout, vous chapeautez tout ça avec un énorme engagement spirituel. Ils ont une grande vie spirituelle. Donc ils sont connectés effectivement à la nature, j'allais dire à la faune, à la flore, aux autres et à soi. Donc c'est l'équilibre parfait justement pour avoir une longue longévité. Et puis vous souperez tout ça de rire et d'humour et vous verrez qu'avec de la gaieté, on est beaucoup plus jeune que l'on paraît. Et bien évidemment, ils n'ont aucun stress. Quand je dis aucun, c'est aucun. À bon entendeur, par rapport à la société dans laquelle on vit, je souris. Ah ben tiens, merci. C'est par rapport à la jeunesse, c'est par rapport au fait de la couleur de peau. Tu sais, on dit souvent que les Noirs, et j'ai aussi remarqué que c'est aussi le cas pour les Latins, qu'ils font toujours moins que leur âge. Et je sais pas comment formuler ma question par rapport à ça. Les Africains, on ne peut pas leur donner d'âge. Ça, c'est vrai, parce que moi, j'ai grandi en Afrique. Mais regarde, moi, je fais pas mon âge. Non, tu vois, du tout. Je fais métisse. La dernière fois que tu l'as dit, j'étais étonné. Mais oui, je fais métisse. Les gens, moi, je laisse dire les gens parce que moi, ça m'amuse. Oui, mais moi, ça me flatte, tu vois, je laisse faire. À partir du moment où ça reste correct. Donc, c'était quoi ta question par rapport à ça? C'était intéressant? Oui, est-ce que la vitesse à laquelle on vieillit est liée à la couleur de peau? Pas du tout. Okay. Par contre, c'est lié quand même à la génétique. Ok. Voilà. C'est pas une question de couleur de peau, mais c'est une question de génétique. C'est une question de cellules. Il y a aussi une question d'hormones et il y a une question aussi d'énergie vibratoire. Et c'est vrai qu'en Afrique, on ne peut pas donner d'âge. Pour y avoir vécu 10 ans, tu vois, même un peu plus, on ne peut pas donner d'âge aux gens. Moi, je suis incapable. Des fois, on se plante de 10-20 ans, tu vois. Et il n'y a pas qu'en Afrique, mais c'est souvent le cas. Et moi, j'ai remarqué que plus les gens étaient lumineux, plus ils faisaient jeunes. Et j'ai toujours dit, les gens me disent, mais comment tu fais? Je fais, soyez dans l'amour pur. En fait, les gens n'ont toujours pas intégré que la clé, c'est d'être dans la gratitude et d'être dans le lâcher prise. Mais vibratoirement, sincèrement, profondément, au niveau du cœur. Plus tu es dans l'humour et l'amour, plus tu vibres haut. Pour ça, moi, je bidonne tout le temps. Je me bidonne tout le temps. Et en fait, c'est ce qui fait ma jeunesse. Moi, c'est ce que j'appelle les vieux aigris. C-H-I-E-R. Grave. J'ai pas beaucoup d'amis de mon âge parce que je me fais, mais vraiment. C-H-I-E-R. Alors souvent, j'ai des personnalités beaucoup plus âgées parce que je trouve qu'elles ont un côté expérimental, sage, tu vois, du vécu, c'est hyper intéressant. Ou alors, moi, je me balade avec des trentenaires. Tu vois, mes potes, ils ont 36, 39, 42, ils sont plus jeunes que moi. Parce qu'en fait, je me fais vraiment... C-H-I-E-R. Les autres. Moi, il y a un gosse ou un animal qui traîne, tu peux être sûr que c'est vers moi qui vient. Tu vois, énergétiquement, c'est vers moi qui vient. C'est pour ma pomme. Oui. Il y a un chat dans le quartier, il en a rien à cirer des gens qui passent, mais si moi je passe, il va sauter de son muret et va venir se frotter sur mes jambes. Tu vois, et il repart pas tant que je vais pas fait son câlin. Donc c'est énergétique, c'est vibratoire. Oui. Tu vois. Et en fait, tu peux pas mentir. Ce que j'arrête pas de dire aux gens, vous jouez à un game. C'est-à-dire que vous pouvez être dans la jalousie, la culpabilité, la bêtise, la vengeance, à essayer de bloquer votre prochain, blablabla, blablabla. Mais en attendant, vous pouvez pas mentir à la vibration, à la source, à l'énergie.
Divine, ce n'est pas possible. Vous pouvez mentir aux autres, vous pouvez vous mentir à vous, mais vous pouvez pas mentir énergétiquement. C'est pour ça que moi j'attends le quantique dans mes starting blocks, avec pas impatience parce que je suis patiente, mais avec grande joie. Parce qu'en fait, c'est ce que je dis, c'est la prophétie des Andes. On ne pourra plus mentir, on sentira l'énergie de l'autre. On saura qui on aura en face. Je le dis tout le temps ça. Et ça va tout changer. Ça va changer parce qu'en fait, on n'aura plus besoin de faire ou de convaincre. On aura juste besoin d'être. À partir du moment où vous êtes, les gens, ils sauront exactement à qui t'affaire. Ils sauront qui est profondément lumineux dans l'amour, dans la bienveillance, etc. et qui ne l'est pas. Dans le futur, ça fonctionnera comme ça. Moi, j'attends ça avec, pas impatience, je dis, parce que je suis patiente, mais vraiment avec enthousiasme, parce qu'en fait, c'est notre véritable état d'être, tu vois, énergétique et vibratoire. Il y a trop d'interactions humaines qui sont faussées parce que il y a des petits mensonges ici, des petits mensonges là, des faux semblants. Oui, c'est le fameux qu'en dira-t-on. Ce que j'appelle dans mes ateliers, ça fera sourire certains, l'âne trop. Voilà, ceux qui ont fait mes ateliers comprendront. Ils rigoleront derrière leur écran. C'est l'âne trop. Voilà. Il y en a qui font l'âne trop, et ben moi je suis un étalon noir. Ils auront compris le message. Certains qui ont fait mes formations comprennent ce que je veux dire. Voilà. Il y en a qui se réfèrent à l'âne trop pendant que toi t'es un étalon. Ouais. Il y a les condors, les aigles et les corbeaux. Ça fait longtemps que je n'ai plus entendu parler des condors. Je vous rappelle, je vais vous proposer la date du lundi 10 novembre, puisque certains vont faire le pont entre le dimanche et le mardi, parce que le mardi 11 novembre est férié. Donc je vous propose le lundi 10 novembre à 14h, je vous propose une après-midi avec moi, où je vais pouvoir utiliser à bon escient tous les outils dont je dispose, que ce soit en vibration, canalisation, en neurosciences, en développement personnel, en connaissances, peu importe. Tout sera mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière le plus facilement possible. Et puis pour ceux qui m'ont demandé de refaire un atelier en neurosciences sur la découverte de vos capacités, de vos intelligences qui sont multiples et de votre potentiel, je vous proposerai un atelier formation. Donc ça sera plus qu'un atelier parce qu'il y aura du coaching mélangé. Et à ce moment-là, je vous le ferai le dernier dimanche du mois de novembre. Je pense que c'est le 30 novembre si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de calendrier sous les yeux. Donc, je vous propose les deux rendez-vous le lundi 10 novembre pour une après-midi de coaching et de canalisation soins vibratoires et une après-midi le dimanche 30 novembre pour détecter quels sont vos potentiels, vos capacités, vos intelligences, etc. afin d'aller plus rapidement sur, votre chemin de lumière. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de l'appel et le pays. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir pour vous accompagner. Je bifurque un peu, mais j'en reviens à certaines questions que je voulais te poser. Est-ce que Usher est devenu un abuseur multirécidiviste depuis qu'il a été agressé par Didi? Alors, tu vois, les deux, mon capitaine, c'est pas depuis. C'est horrible à ce que je vais dire, c'est qu'il était avant. Il y avait un terrain propice avant. D'accord. Il y avait un terrain propice. Et Didi n'a fait que accentuer et accélérer les choses. Il faut pas se fier aux apparences. Il était quand même vachement tordu. C'est pour ça que j'avais vu dans une interview, je me souviens de ça, il y a longtemps. Hein. J'avais vu dans une interview vite fait passé on avait demandé est-ce que vous emmèneriez votre fils chez P. Diddy. Il avait dit ah non, surtout pas. Et ça m'avait marqué. Ça m'avait marqué parce que je me suis dit ah ouais. Donc, en fait, tu ne feras pas à ton fils ce que tu as fait aux autres ou ce qu'on t'a fait à toi. Parce que c'est ce que les gens ont du mal à comprendre, c'est que souvent les bourreaux ont été des victimes, mais les victimes peuvent avoir un terrain propice à être bourreau. C'est le fameux triangle dramatique de Cartman avec qui j'ai bossé. Bourreau, victime, sauveur. Si tu veux, en fait, ta liberté, être dans la neutralité et vraiment reprendre ton pouvoir souverain, il faut te sortir du triangle. Tu peux pas, tant que tu es dans ton fauteuil de victime, tu seras un bourreau. Tant que tu seras un bourreau, tu pourras être te faire passer pour un sauveur et ainsi de suite. Et le sauveur sera tantôt sauveur, tantôt bourreau, tantôt victime. C'est un triangle. Donc, en fait, tant que tu es dans ce fauteuil de jouer des rôles, tu peux pas être libre. Tu peux pas être dans ta souveraineté, tu peux pas être dans ta puissance, c'est pas possible. Ça aussi, les gens, quand ils auront intégré qu'il faut arrêter de jouer des jeux, ce que j'appelle des jeux de rôle en psycho, ils auront tout gagné. Question suivante. Est-ce que c'est vraiment Usher qui a poussé Justin Bieber dans les griffes de Didi? Non, il n'a pas poussé Justin Bieber dans les griffes de P. Diddy, mais il y a contribué. Est-ce qu'il en a retiré de l'argent? Un petit peu quand même, oui, mais pas tant que ça, pas autant qu'on pourrait l'imaginer, mais un petit peu quand même. Il a eu des cadeaux. Est-ce que Jay-Z et sa sorcière de femme
sont étroitement liés à la plupart des actes criminels de Didi. Pire que ça. C'est comme s'ils étaient au-dessus au niveau du commandement. Et alors, lui et sa femme sont encore pires que P. Diddy. Et il faut pas croire, hein, que ce soit, comment elle s'appelle, sa femme, la Beyoncé, voilà. Que ce soit Beyoncé, comment il s'appelle déjà le copain de P. Diddy? Jay-Z. Voilà, Jay-Z, je suis dyslexique, c'est terrible. Jay-Z et Beyoncé sont encore pires que P. Diddy. Et dans l'échelle vibratoire, je te dirais, ça se vaut presque. Tu vois, j'en bug. Ils sont presque au même niveau. Beyoncé et Jay-Z, il n'y en a pas un qui vaut mieux que l'autre. Ensuite, c'est P. Diddy, et ensuite, on a J-Lo. Hein. Faut pas croire. Hein. Voilà, parce qu'on l'oublie souvent, celle-là. Hein. Mais tout le monde la vénère, mais c'est une sacrée garce. Hein. Vibratoirement, waouh. Après, je te cite pas les DiCaprio, parce qu'on me les montre. Hein. Les DiCaprio, les Usher, les Ashton Kutcher. Quand t'es dyslexique, tous ces noms-là, c'est horrible à prononcer. Mais tout cela, là, c'est monstrueux. Hein. Et alors, toujours en faisant mes recherches pour illustrer la vidéo, j'ai découvert que la petite Naomi Campbell, qu'on voyait partout, hein, chez Epstein et P. Diddy, c'est pas étonnant, parce qu'en fait, elle a été aussi la petite amie de P. Diddy. Donc, je vous mets les articles de sa vie privée, hein, c'est du Wikipédia, il n'y a pas de mystère, mais c'est quand même hallucinant. Ils sont vraiment tous imbriqués les uns aux autres. Tout comme Cameron Diaz, d'ailleurs. Et alors, DiCaprio, il faisait aussi Epstein. Hein. Epstein, P. Diddy, et le monde politique, faut pas croire. Et les hommes politiques, c'est pas mieux. Et tous autant qu'ils sont. Hein. Il n'y en a pas un pour attraper l'autre. Donc, ils ont tous baigné dedans. Hein. Est-ce que le cuisinier de Barack a été assassiné par eux? Non, il a été assassiné par quelqu'un d'autre. Pour un autre motif, une autre raison, une autre affaire en parallèle. Ok. Mais d'ordre politique quand même. D'ordre politique, d'accord. C'est pareil, c'était un témoin gênant. Un témoin? D'accord. Oui, il avait connaissance de certaines choses qu'il fallait pas qu'il sache. Est-ce que Beyoncé a encore une part d'humanité en elle, ou elle a totalement basculé dans l'obscurité? Elle est carrément dark. Elle est carrément dark. Je sais pas si officiellement il a front tombé, mais alors c'est chaud patate. Tiens, en parlant de Beyoncé, parce qu'elle est horrible, il y en a une autre que ça fait des siècles, là je dis mais quand est-ce qu'elle va tomber? C'est Oprah. Oprah, c'est un monstre. Alors moi je l'ai croisée parce que moi j'étais à Badania au Brésil avec comment il s'appelle, Joao de Dieu, on s'est croisés. C'est-à-dire quand je suis partie, elle arrivait pour son interview. Mais elle est monstrueuse cette femme, monstrueuse. Si on peut parler de femme, hein. C'est un monstre, c'est un monstre. Elle a fait les pires choses possibles inimaginables. Mais il y en a plein. Hein. Tu sais, faut pas croire. Même en France, tu sais ce qu'on me montre de long, entre autres. Il y en a plein. Hein. Faut pas croire. Quand tu grattes, les gens ils vont flipper. Hein. Parce que c'est comme le fil rouge. Hein. Tu commences à en enlever un, que ce soit aux États-Unis ou en France, tu en enlèves deux, tu dis ah ouais, quand même. Mais ils sont 4%, enfin 80%, ils sont pourris. Hein. C'est pour ça que le showbiz il va tomber, c'est pour ça qu'Hollywood va tomber, et c'est pour ça que ça va être régénéré par un nouveau monde au niveau artistique. Parce que ça ne peut plus durer. Est-ce que le rappeur et producteur Dr. Dre a participé aux abus dans les soirées de Diddy? Non, il n'a pas participé. Par contre, il sait les choses. Il est au courant. Ok, il sait. Okay. Ouais, il sait. Alors, voilà une question intéressante aussi. Avant de supprimer son post en 2023, la chanteuse Pink disait sur Instagram, je cite, « Les fêtes de Diddy sont incroyables ». Est-ce qu'elle a participé aux abus en tout genre dans les soirées de Diddy? Alors, elle était dans les soirées, on me fait oui, elle était dans les soirées. Participer, ça dépend ce qu'on entend par participer. Ok. Est-ce qu'elle a pris part aux actes déviants? Non, par contre, elle savait. Elle savait et elle a flippé, elle a eu peur. Elle a très très peur et elle a toujours peur. Ouais, c'est pareil, c'est comme si elle allait disparaître du monde de la scène, là. Dans les années à venir, là, dans les 10 ans qui arrivent, on n'en entendra plus parler. J'ai entendu dans une vidéo Michael Jackson il y a longtemps qui disait que Pink avait été... Alors, je sais pas s'il parlait d'elle en tant que Cam en peine ou je sais pas trop quoi. En gros, elle avait vécu quelque chose de dramatique, peut-être dans son enfance, je ne sais pas. On me dit c'est exact. C'est exact. Elle a été traumatisée, elle a été modelée, mais c'est pareil. Toutes les personnes, 90% des gens qui sont arrivés, qui sont connus mondialement parlant, soit français, américain, peu importe la nationalité, on fait un pacte avec le diable. Faut arrêter de se mentir, parce que ça faisait partie du rouage du business. D'ailleurs, dans ceux qui sont connus mondialement, il y a Maître Gims, qui est hyper connu en France, mais aussi à l'étranger. Il n'arrête pas dans ses paroles de chansons de parler de la franc-maçonnerie, des Illuminati ou des sectes. En tout cas, il en fait allusion dans nombreuses de ses chansons. Et il y en a un autre aussi qui est connu, mondialement connu, c'est un Colombien, c'est Maluma.
C'est pour ceux qui aiment le reggaeton, il est incontournable. Et en fait, même punition, hein, j'allais dire même combat, même punition. Il a fait partie des soirées P. Diddy et il a fait des duos avec Maître Gims. Tout ce milieu se connaissent et comme dit Maître Gims dans certaines de ses paroles, c'est la vie dans l'excès. Mais l'excès, ça peut faire mal et on peut tomber. Tu peux pas être diffusé sur les radios sans avoir fait un pacte avec le diable. En gros, je le fais à la louche parce qu'il y a toujours des exceptions. On est d'accord ? Il y a toujours des exceptions. C'est pour ça que tout ce monde va tomber, parce que ça ne peut pas exister dans le nouveau monde. Ce n'est pas possible. En ce qui concerne Michael Jackson, c'est pas une news ni un scoop. Vous savez très bien qu'il a été assassiné et éliminé. Il dénonçait le showbiz régulièrement. En tout cas, c'est dans les dernières interventions. Il faisait plein de sous-entendus et notamment dans certaines paroles de ses chansons. Et il était vraiment partisan, j'allais dire, de la paix, de l'amour et du respect des enfants, contrairement aux allégations qu'il y a eu contre lui au niveau soi-disant de certaines agressions qu'il aurait eues vis-à-vis des enfants, ce qui était archi faux. Par contre, je vous avais dit en 2019 que moi, j'avais vu son énergie dans un vaisseau et qu'il continuait à œuvrer pour les enfants, mais de là-haut. Parmi mes recherches, j'ai constaté qu'il avait essayé de prévenir Britney Spears et Beyoncé, notamment quand elles étaient jeunes, et que Britney Spears était restée une amie. Il s'appelait régulièrement. Il était aussi d'ailleurs très ami avec Lady Di, qui a été elle aussi assassinée parce qu'elle en savait trop. C'est une évidence. Je pense que tout le monde le sait. Et en fait, par rapport à Beyoncé, contrairement aux tentatives de Michael Jackson de la protéger et de lui éviter de tomber dans le darkness, elle a choisi l'ombre. Elle a choisi vraiment le mal du mal. Donc chacun ses choix. Maintenant aussi pour la petite histoire, dans mes recherches, j'ai réalisé qu'en fait peu de temps avant son décès, puisqu'elle a été éliminée, figurez-vous, comme quoi c'est énorme quand même, il a hérité du garde du corps de P. Diddy, puisque en fait le chef de la sécurité de P. Diddy était le garde du corps, comme par hasard, de Michael Jackson, juste avant le décès de Michael Jackson. C'est incroyable, mais vrai. Quand je vous dis que tout est lié, tout est lié. Et Michael Jackson, je l'ai vu aussi dans une interview, quand il avait des accusations justement d'agression vis-à-vis des enfants, il s'était défendu. Et il avait d'ailleurs eu une réplique qui m'a fait sourire, parce que je me suis dit, déjà, même là, il était en conscience. Il disait, c'est pas chez moi qu'il faut venir, mais c'est en face. Et en fait, en face, j'ai cherché ce que ça voulait dire. Et en fait, dans sa rue, à l'époque, il vivait pratiquement en face de chez P. Diddy. Donc, quand il parlait d'agression vis-à-vis des plus jeunes, il parlait déjà à l'époque de P. Diddy. Donc, le showbiz, c'est vraiment un petit monde de darkos. Il y en a certains qui ont été malheureusement des victimes, il y en a d'autres qui ont essayé de prévenir, mais beaucoup ont été sacrifiés, malheureusement. En tout cas, je pense que Jackson restera une légende, qu'on aime ou n'aime pas sa musique. À travers certaines paroles de ses chansons, c'est pas peu de le dire, il a essayé de nous prévenir. D'ailleurs, en parlant de réseaux sociaux, il est aussi à noter que le jour où P. Diddy a été arrêté, vous avez eu une succession de démissions au niveau des PDG, notamment dans le monde du showbiz, qui a été impressionnant, puisque vous avez eu notamment chez Sony Music à Nashville la démission du président Randy Goodman, et vous avez eu aussi Kaz Kobayashi, qui était le président et CEO de Warner Music au Japon, qui a donné sa démission. Et vous avez aussi eu Kevin Lyne. Donc Kevin Lyne, il était aussi président des 300 Entertainment et CEO, et il a aussi donné sa démission. Et là-dessus, il y en a eu un quatrième, c'est Joseph E. Ketchner, qui a démissionné. Il œuvrait dans le Medical College. Il a démissionné, et je pense que comme il était dans le corps médical, il est fort possible que justement, il ait fait partie de ceux qui ont bien participé au freak-off, aux afters, et puis peut-être qu'il était justement en charge d'en remettre quelques-uns sur pied après avoir été complètement démoli. En tout cas, le nettoyage est en vitesse rapide. Alors, il va y avoir il y a une bascule, on me le répète sans arrêt en ce moment, mais vraiment là, ça fait depuis Noël, on n'arrête pas, même mi-décembre, on n'arrête pas, je veux dire, depuis mi-novembre, depuis 17 à peu près novembre, on n'arrête pas de me dire, il va y avoir une bascule quantique, il va y avoir une bascule quantique. Vous allez vraiment switcher d'un monde à l'autre, ça va vous faire bizarre, dans le bon sens du terme. Est-ce que les soirées de Palmade étaient du même acabit que celles de Diddy? En quelque sorte, mais c'était plus light quand même. C'était une pâle copie des soirées de P. Diddy. Okay. Mais c'est un sacré, je suis désolée du terme, parce que c'est ce que j'entends dans mes oreilles, c'était un sacré enfoiré quand même. D'accord. Désolée pour le
le terme, mais c'est ce qu'on me dit. C'était un bel enfoiré quand même. Hein. Alors, Il en a fait du mal aux gens, virgule. Il y a beaucoup de garçons qui sont passés à la casserole, qui ont été forcés, torturés, et j'en passe et des meilleurs. Oui. Mais il s'attaquait plus aux garçons qu'aux filles. C'est la différence avec P. Diddy, c'est que lui, il s'attaque à tout le monde. C'est horrible, hein. C'est horrible. ouais. Est-ce que l'acteur principal du film Les Tuches a lui aussi participé aux mêmes soirées que Palmade? Il n'y a pas participé, mais il y a été. À certaines d'entre elles, c'est oui. Même chose. Il sait, il a vu, il a constaté. Il sait, il a vu, il a constaté. Est-ce qu'il a déjà commis ces actes-là? Tu vois, il est peut-être pas allé jusqu'au bout, mais il y a quelque chose tu vois. Quand ça hésite comme ça, c'est que t'es sur la vérité, mais que c'est pas 100%. Donc peut-être qu'il y a eu une initiation, peut-être qu'il y a eu un début, mais qu'il n'est pas allé jusqu'au bout du geste. Tu vois, il y a quelque chose de cet ordre-là. Oui. Peut-être qu'il n'a pas pu finir ce qu'on lui a demandé. Ok. Est-ce que la grande amie de Palmade, en tout cas amie de l'époque, Michel Larocque, participait aux mêmes soirées? Non, mais tu vois, c'est pareil. Elle sait de loin. Elle sait de loin. Ok. Et son Elle mari, sait de loin parce qu'en fait, c'est toujours la même chose. C'est que le monde du showbiz, faut arrêter de se leurrer. Ils savent tous plus ou moins. Parce que ça se sait, ça se dit dans les couloirs. C'est la fausse politique des trois singes, alors qu'en réalité, tout le monde sait tout. Seulement, okay. Si tu veux perdurer dans le showbiz, que ce soit la télé, la radio, le cinéma, le théâtre, la musique, mais en fait, il faut juste te taire, quoi. Tu peux pas vivre dans ce monde-là. Si tu veux t'ouvres ta bouche, bah, t'es éjecté, en fait. T'es sur un siège éjectable. Et pire que ça, parce qu'en fait, ils vont te pourrir la vie. Donc, si tu veux être dans le monde artistique, t'as juste à te taire. Déjà, c'est la première chose. Tu vois, t'entends, mais tu te tais. Tu dois être une pierre tombale, tu vois. Ok. Est-ce qu'une personnalité religieuse française est liée aux soirées de Didi? C'est oui. Il y en a plus d'une et il y en a une en particulier. Si son nom est diffusé dans le public, ça va faire bizarre. C'est oui. Oui, le monde religieux, faut pas croire, c'est les pires, on me dit les pires tortionnaires, les pires pervers. Sous prétexte de religion, officiellement, on leur interdit certaines choses et ils font 15 fois pire derrière. C'est pour ça que beaucoup de nonnes, de bonnes sœurs passent à la casserole elles sont forcées en fait, tu vois. Elles passent à la casserole, elles sont forcées et par des vieux ragoûtants, on va dire ça comme ça, c'est horrible. Mais moi, ça m'est arrivé une ou deux fois hein, d'arriver à un mauvais moment, tu vois. La salle d'arrière confessale, parce que j'ai eu un parcours catholique, moi ça m'est arrivé une ou deux fois dans ma vie, j'en rigole quand je raconte mes anecdotes en privé, mais en privé dans mes groupes, hein. Mais ça m'est arrivé 2 fois. Hein. Ça m'est arrivé à préparation du mariage, j'étais choquée et ça m'est arrivé il y a quelques années de ça dans un couvent de bonnes sœurs où le prêtre était venu faire soi-disant qu'on appelle ça le confessionnal, tu sais, où tu es censé confesser tes péchés. Bah ouais, mais en fait fallait pas aller dans l'arrière-salle quoi parce que il avait une bonne sœur entre les cuisses, on va dire ça. À genoux en train de prier, tu vois. Je vais t'assurer quand tu vois ce genre de choses, c'est ah ouais, ok, bon je vais repasser. Hein. J'irai me confesser pour mes gros mots un peu plus tard parce que ce que je viens de voir, ça. Et je suis pas la seule à qui ça. Mais je suis pas la seule à qui c'est arrivé. Regarde tous les scandales de prêtres qui ont fauté, tu vois, et que ce soit avec des femmes consentantes ou avec des mineurs, il y en a des tonnes et des tonnes. Faut arrêter de se mentir, ça aussi c'est pareil. C'est d'une hypocrisie sans nom. Alors tu vois là, par exemple dans mon listing de questions, on est en train de toucher à la fin, presque. Est-ce que le tunnel passant sous la maison de Didi était relié à la maison de DiCaprio qui a brûlé dans les incendies de janvier 2025 en Californie? On me fait non. C'était pas nécessaire qu'il y ait un tunnel, il y avait un autre chemin. Il y avait un autre moyen de communication, mais je sais pas lequel. Okay. Ils avaient un autre moyen de communication, mais c'était pas un tunnel. D'accord. Est-ce que c'était un avion? Non. Est-ce que c'était un hélicoptère? Non plus. Est-ce que c'était un chemin dans la forêt? Non, moi ce que j'ai plutôt, c'est plutôt un sas de téléportation. C'est donc vrai. Ah bon? Qu'est-ce qui est vrai? Pourquoi tu as eu cette info? J'ai entendu ça dans une vidéo il y a quelques mois. Eh ben c'est ce qu'on me montre là. Dans une vidéo de quoi? Je sais pas. Il faudrait que je retrouve la vidéo. Mais... Ah, bah ouais, je veux bien que tu me l'envoies à l'occasion parce que, tu vois, moi, c'est ce qu'on me montre. C'est comme s'il y avait un sas de décompression de téléportation. On me dit, c'est pareil.
petit peuple, façon de parler, ça m'amuse quand je dis ça, hein. C'est pour déranger certaines personnes qui sont toujours sur leurs étiquettes qui ne servent à rien. Tout petits peuples humains en conscience qui cherchons à évoluer dans la bienveillance, sommes à des années-lumière d'imaginer toutes les technologies qui existent et qu'ils connaissent et qui, in fine, seront obligées d'être dévoilées au public. C'est pour ça que j'arrête pas de sourire et de rigoler. Moi, je suis dans mes starting blocks et j'attends que tout tombe. Parce que demain sera l'énergie libre, ça existe déjà, ça fait des années, ça fait 10 ans que je le dis que ça existe déjà. Pas de dire qu'il y a des moyens de communication, de télécommunication, de transport qui sont hors du commun, qui relèvent du quantique, etc. Et que ça existe déjà. Et qu'en 2027, 2028, 2030, on va commencer à mettre les pieds dedans, tu vois. Il y a des choses qui vont filtrer, ils pourront plus retenir, c'est plus possible énergétiquement et vibratoirement, ça sera accessible pour la majorité des gens. C'est pour ça que tu vois ceux qui aiment les quads, les karts, les motos comme moi, les sensations fortes, etc. Faut qu'on en profite. Hein. Moi, je me dis, il faut qu'on joue avec nos joujoux tant qu'on peut, parce qu'après, à un moment donné, on n'en aura plus besoin, on se téléportera. Tu vois? T'imagines? Moi, j'ai fait du saut élastique. Quand j'étais plus jeune, je faisais du trapèze volant et du saut élastique. Mais demain, j'ai plus besoin de faire du saut élastique, parce qu'en fait, on se téléportera. Mais c'est pour ça que moi, qui ai tout perdu 2 fois dans ma vie, je me suis retrouvée SDF. Hein. À l'épicerie solidaire, je le raconte souvent, cette anecdote. Mais en fait, c'est toujours pareil. C'est les pires expériences qui t'apportent le meilleur. Ce sont des cadeaux de la vie, ça. Ce sont des cadeaux de la vie parce qu'en fait, pendant que les autres sont en train de monter leur marche pour essayer de monter leurs 17 étages, toi, tu as pris le Concorde ou la fusée et en fait, tu as fait ton saut quantique. Tu vois, eux, ils sont toujours en train de travailler certaines choses, mais moi, c'est fait, c'est plié, c'est acquis, c'est intégré. J'ai perdu tout dans ma vie et j'ai passé des extrêmes. Moi, je prenais comme un jet à un moment donné. Je prenais des jets pour aller faire du shopping comment on appelle ça, les soldes à Londres. J'y allais 2 fois par an. J'ai connu ça. Le diable s'habille en Prada. Donc moi, j'ai fait des trucs. Je sais ce que c'est qu'un hélicoptère. Je sais ce que c'est qu'un jet privé, etc. J'ai appris à faire du ski nautique en Espagne avec des gars super riches que je connaissais juste de l'été. On était 4 nanas. J'ai eu des expériences hors du commun. Mais j'ai fait le saut élastique. J'ai fréquenté la jet set comme je sais ce que c'est que de rien avoir et d'être sans domicile fixe. Moi, les SDF, je connais, c'est-à-dire les sans difficultés financières et les sans logement. Donc, je connais autant les sans difficultés financières que les sans domicile fixe. Les SDF, j'ai intégré le truc. Le saut élastique, je sais ce que c'est. Donc, quand tu as fait les extrêmes et en plus que tu as un chemin de vie c'est-à-dire celui du leader, et ben en fait, toute ta vie, tu cherches quoi? L'équilibre, l'harmonie, le centrage et l'équilibre. C'est ça de la mission de vie, c'est trouver l'équilibre. Mais une fois que tu as intégré le truc, après c'est plus facile. Les choses elles glissent, c'est toujours pareil. C'est la goutte d'eau sur le pare-brise, ça glisse. Et tu regardes les autres, tu dis en fait, je vais peut-être les aider. Si moi j'ai intégré et compris certaines choses, je peux peut-être les aider. Parce que qu'est-ce qui vaut le coup dans le monde futur? Je le dis tout le temps, ça. C'est pas les diplômes. Hein. On en a rien à cirer. 3 masters, un doctorat, je peux m'asseoir dessus et m'essuyer les fesses avec. Tu vois, je m'en contrebats les coquillages. Demain, il y aura pas besoin de diplôme. D'ailleurs, il y aura pas de driving license. Driving license, ça me fait toujours rigoler. Et on ne passera plus sa main pour conduire quoi que ce soit. On aura des formations et basta. C'est tout. Ce qui vaut de l'or, c'est qu'est-ce que tu as dans le cœur, quelle est ton intention de pure, quel est ton parcours de vie, ton expérience. C'est ça qui vaut de l'or. C'est pour ça que tout le monde me pique mes infos. Bah ouais, mais ils n'ont pas vécu. Ils n'ont pas le même vécu. Comment tu veux que, entre guillemets, ils essayent, entre guillemets, de faire comme moi, mais c'est des pâles copies. Ils peuvent pas voir mon vécu. Qu'est-ce que tu veux qu'ils volent mon vécu? Tu vois? Façon de parler. Ils peuvent pas. Vibratoirement et énergétiquement, c'est pas possible. On a tous un vécu différent. Donc, mon vécu, c'est pas ton vécu et ainsi de suite. Donc, à partir du moment où tu intègres que c'est à partir de ton vécu qu'il faut que tu fasses justement de l'or et que tu as de l'or en barre dans les mains, bah, tu auras tout compris. Ça s'appelle la valeur ajoutée. Plus tu vas intégrer que tu es différent, tu es unique et qu'il faut surtout pas être comme les autres, ben, plus tu seras justement un leader. Tu seras le capitaine de ton âme. Tu as d'autres questions? Est-ce qu'il y a un lien étroit entre certaines des maisons de stars qui ont brûlé en Californie et des tunnels de trafic de gamins? C'est un oui dans les deux sens. Oui, il y a un lien entre les différentes maisons et oui, il y a un lien avec des tunnels, entre autres. Il n'y a pas que ça. En fait, ce qu'on me montre aussi, c'est qu'il y a des portes énergétiques et vibratoires. Les gens, ils peuvent pas intégrer ça, tu vois. Il y a des portes énergétiques et vibratoires qui devaient être détruites. Parce que ça nous dépasse, c'est au niveau quantique, c'est dans une autre dimension. Il y a des dimensions auxquelles on n'a pas accès, mais eux, ils avaient accès puisque c'est des darkos. Donc oui, il fallait que ça crame. Alors justement,
Est-ce que des enfants ont été libérés suite aux incendies? Quelques-uns, c'est oui. Pas tous, mais une grande majorité, oui. On me dit le peu qui restait a été libéré. Est-ce qu'ils sont toujours en vie? Pas tous. Certains ont survécu, mais d'autres non. Est-ce que les flammes des incendies ont comme purifié les énergies de ces zones de la Terre? Exactement. Et c'est pas fini, il y en aura d'autres. Ok. On me dit il y aura d'autres incendies, c'est nécessaire. Ailleurs sur la planète, éventuellement, mais ça sera nécessaire. Purification par le feu, quoi. Exactement. Et puis 2025-26, j'ai toujours dit, c'est l'air, le feu et l'eau. C'est-à-dire le vent, il va y avoir des tornades, il va y avoir des incendies à gogo, des explosions à gogo, des accidents à gogo, j'ai toujours dit. Déjà, quand tu vois comment l'année, elle a commencé, le nombre d'accidents d'avion, alors que je l'ai dit, accident de train, accident d'avion, accident de bus, une catastrophe, accident tel ça, là, moi, ça me fait rigoler. Si j'ai une voisine, je sais plus, c'est une voisine ou non, c'est une copine, belle âme avec qui je fais du troc, qui m'a dit, elle avait une voisine, et ben, ça a explosé sur l'autoroute. Mais c'est pas une blague. En France, Elle a dit, ma Telsa a pris feu sur l'autoroute, je n'ai plus de voiture. J'ai explosé de rire. J'ai fait, normal, parce que les Telsa font pas partie du nouveau monde. Je l'ai dit depuis le début, ça. Punaise, j'ai pas arrêté de le dire depuis le début. Je sais, c'est comme Musk et tout. J'ai pas arrêté de le dire depuis le début. Ça, je l'avais dit qu'il divorcerait et tout, qu'il y aurait des jeux d'ego et machin. Je l'avais dit. Exactement ça. Voilà, j'ai dit, vous enflammez pas, vous allez voir, ça va être vite terminé. Bingo. Moi, ça me fait rigoler. Je te jure que plus j'avance, plus je rigole. Plus je rigole parce que on peut me tirer dans les pattes. Moi, je m'en bats le coquillage. Je sais qui j'ai au bout du fil. Alors, tu vois, son procès à l'autre, là, le Didi, commence le 5 mai 2025, donc dans quelques jours. Est-ce qu'il a cherché à faire taire définitivement tous ceux qui ont porté plainte contre lui et dont il connaît l'identité? Oui, entre autres. Il n'y a pas que ça. Mais il n'y arrivera pas forcément. Parce que c'est toujours pareil. Il y a certaines choses qui doivent être révélées. D'autres qui ne sont pas nécessaires, mais il y a certaines choses qui doivent être révélées pour éveiller les consciences. Il ne pourra pas tout enterrer. C'est pas possible. C'est pareil, ça fait partie du scénario. Est-ce qu'il peut s'en sortir en plaidant la folie? Ça raye. Ça veut dire, est-ce qu'il va plaider la folie? Ça va être peut-être une de ses portes de sortie. Mais est-ce qu'il va s'en sortir pour autant? Non. Et une fois de plus, virgule, il n'est déjà plus. Ok. Est-ce qu'il va écoper d'une peine de prison ferme de plus de 5 ans? C'est fort possible que non. Il y a quelque chose de sous-jacent. Il va y avoir des rebondissements dans l'histoire. Donc je sais pas, il y a quelque chose de... Alors, dans ce cas, je repose la question. Est-ce qu'il va être encore en prison en 2026? C'est pas sûr. Il sera peut-être officiellement décédé. D'accord. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est-à-dire que je sais pas comment t'expliquer, il y a quelque chose qui nous dépasse. On me dit c'est pas nécessaire que son procès dure. C'est pas nécessaire qu'on déballe tout sur le devant de la scène. C'est pas nécessaire, le job est fait. On me dit this is it, it's done. Tout le temps on me dit ça. On me dit c'est fait, c'est plié, c'est déjà... En fait, on attend quelque chose qui est déjà terminé depuis longtemps. Ok. Et une fois de plus, le public n'aura pas toutes les vérités qu'il attend, c'est faux. C'est toujours la même chose quand Trump, il a dit oui, on va sortir les dossiers d'Epstein. J'ai toujours dit foutaise, j'ai toujours dit mais non, mais arrêtez d'attendre ça, c'est pas vrai. Il va vous donner même pas un dixième il va vous poudrer le gâteau, il va vous donner la poudre du gâteau, mais pas le gâteau, tu vois. On donne des miettes, on va dire vous avez un super dessert, mais en fait non, c'est les miettes quoi. Et les gens n'ont pas conscience de ça. C'est pour ça que les complotistes, là, tous ceux qui sont sur les réseaux, ça me fait sourire. Ils pensent savoir tout sur tout, mais non, les gars, vous savez peanuts, en fait. Vous savez peanuts, parce que ça vient bien au-delà de là, ça vous dépasse totalement. Oui, vous savez par rapport à ceux, Madame Lambda ou la Belle au bois dormant, ceux qui dorment, ceux qui sont pas en conscience, ceux qui sont pas réveillés, mais ils ne savent rien de rien par rapport à la vraie vérité et l'absolu et le tout. C'est pas possible. Et je m'inclus dedans, bien sûr. Ne pensez pas que ce soit un jugement de valeur ou de l'égotisme, mais au contraire, c'est juste une pure vérité. Que ce soit vous, moi ou les complotistes, on ne sait que chi. Tu vois, bien que tu m'aies dit qu'il soit déjà parti, donc mort, est-ce que Didi veut entraîner d'autres stars dans sa chute? C'est pas qu'il veut, mais par contre, il y en aura. Ça sera nécessaire, il faut que certaines stars tombent.
On me dit, ça fait partie du game, ça fait partie du nettoyage. Il faut que certaines stars tombent pour réveiller certaines personnes. Et son procès n'a pas besoin d'être en réalité, parce que lorsque c'est sorti sur les médias YouTube, il y a eu un raz-de-marée de vidéos sur P. Diddy, sur Jay-Z, sur Beyoncé, sur J-Lo, entre autres, sur Ashton Kutcher, j'arriverai peut-être pas à le dire, et sur Usher. Et on me dit, c'est suffisant. Et sur, comment il s'appelle, le petit jeune là Justin Bieber. Et Justin Bieber, voilà. Donc là, j'ai fait la poignée. Et on me dit, c'est suffisant. C'est suffisant. En fait, juste ça a suffi pour réveiller certaines populations. Et on me dit d'ailleurs, on me remémore ça. Alors, je n'ai pas les chiffres puisque je les ai pas regardés. Mais genre, ils avaient, j'en sais rien, des millions d'abonnés. Mais ils avaient des millions d'abonnés. On va dire, j'en sais rien, peut-être 1 ou 3 millions d'abonnés. Et ils se sont retrouvés avec genre 150 000 abonnés. Parce qu'en fait, les gens se sont barrés. Ils ont compris qu'ils ils ne donnaient plus d'énergie pour suivre, que ce soit Jay-Z, Diddy, J-Lo ou Beyoncé, entre autres. Ils se sont pris un raz-de-marée de désabonnement. Et en fait, juste ça, énergétiquement, vibratoirement, a suffi. C'est pour ça que les gens, ils attendent toujours des vérités, des procès. Mais ça sera pas comme ils l'attendent. Ils vont être déçus. Ils vont être déçus. Oui, il y aura un procès. Oui, il y aura un simulacre. Oui, il y aura peut-être des condamnations et des jeux à droite, à gauche, et peut-être un non-lieu, ou peut-être qu'il sera fou. Oui, peut-être. Mais en fait, on s'en fout. Énergétiquement, vibratoirement, le job est fait. Ok. Donc, pour résumer, au niveau des assassinats, que P. Diddy, l'équipe P. Diddy, Jeezy et Clark Davis ont commandité et confirmé en canalisation, il y a quand même eu Tupac en 1996, il avait 25 ans. Il y a eu Big en 97, il avait 24 ans. Il y a eu Aaliyah en 2001, elle avait 22 ans. Il y a eu Lisa Lopez en 2002, elle avait 30 ans. Il y a eu G, il avait 20 ans. Il y a eu ensuite Britney Murphy en 2009, elle avait 32 ans. Son mari, quelques mois après, Simon Park, il avait 39 ans. Ensuite, on a eu Kim Porter en 2018, elle avait 47 ans. Ensuite, il y a eu XXXTentacion en 2018, il avait 20 ans. Ensuite, il y a eu Kobe Bryant en 2020, il avait 41 ans. Et enfin, Aaron Carter en 2022, il avait 34 ans. Donc, pas moins de 12 personnes confirmées en canalisation par rapport aux assassinats qui n'ont évidemment jamais été punis par la loi. Et comme on dit les guides, je suis presque persuadée qu'on est bien loin de la réalité et qu'en réalité, il y en a eu beaucoup plus. Et la justice, évidemment, on n'en a jamais parlé. Et indirectement, vous avez eu Robin Williams et Jane Hackman. Donc tout ça, c'est lié. Et évidemment, pas de justice des hommes, mais justice divine sera faite de toute manière, puisque P. Diddy n'est déjà plus de ce monde. Et là, j'ai fini toutes mes questions. On me dit, tu sais, en 2026, il va y avoir des catastrophes naturelles qui vont modifier la face du monde. 2026, 2027. Et donc, ça va changer la donne. Les dés vont être redistribués. Les cartes vont être redistribuées. Vraiment. Les gens se rendent pas compte, en fait, que les choses doivent évoluer et qu'on ne peut pas faire du nouveau avec de l'ancien. Donc, il faut que les choses tombent. Ça va être petit à petit, mais ça va être crescendo et ça va être de plus en plus. Est-ce que les vidéos que tu vas extirper de cet enregistrement vont aider à l'éveil de plusieurs consciences? Moi, on me dit oui. On me dit oui énormément, beaucoup plus qu'on l'imagine. Parce qu'il y a eu quand même une grosse part de spiritualité dans ce qu'on a échangé. On me dit oui. Et on me dit énergétiquement et vibratoirement, c'est comme si on avait 2 doigts dans la source, dans la prise. Et il me sourit là-haut, il me dit, mais vous savez, même vous deux, quand vous canalisez, vous recevez un soin. Ouais! Merci là-haut. Ouais, c'est ça. Youpi! Voilà, eh bien, mille gratitudes à toi Régis pour avoir partagé encore ce moment très agréable, pour pouvoir partager cette canalisation, j'allais dire gracieusement, pour le bien de tous. Merci, 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 au plaisir. Bisous, bisous. Vous êtes encore là? Je vais vous proposer la date du lundi 10 novembre, puisque certains vont faire le pont entre le dimanche et le mardi, puisque le mardi 11 novembre est férié. Donc je vous propose le lundi 10 novembre à 14h, je vous propose une après-midi avec moi, où je vais pouvoir utiliser à bon escient tous les outils dont je dispose, que ce soit en vibration, canalisation, en neurosciences, en développement personnel, en connaissances, peu importe. Tout sera mis à votre disposition pour que vous puissiez avancer sur votre chemin de lumière le plus facilement possible. Et puis
puis pour ceux qui m'ont demandé de refaire un atelier en neurosciences sur la découverte de vos capacités, de vos intelligences qui sont multiples et de votre potentiel, je vous proposerai un atelier formation. Donc ça sera plus qu'un atelier parce qu'il y aura du coaching mélangé. Et à ce moment-là, je vous le ferai le dernier dimanche du mois de novembre. Je pense que c'est le 30 novembre, si je ne me trompe pas. Je n'ai pas de calendrier sous les yeux. Donc, je vous propose les 2 rendez-vous le lundi 10 novembre pour une après-midi de coaching et de canalisation soins vibratoires et une après-midi le dimanche 30 novembre pour détecter quels sont vos potentiels, vos capacités, vos intelligences, etc. afin d'aller plus rapidement sur, j'allais dire, votre chemin de lumière. Donc, vous pouvez d'ores et déjà vous inscrire si vous le souhaitez, comme d'habitude, parce que les places sont limitées, en me laissant votre message sur mon répondeur avec votre nom, votre prénom, votre numéro de téléphone, l'objet de l'appel et le pays. Je vous dis à bientôt avec grand plaisir pour vous accompagner. Tu sais, Katia, je tiens à te dire un truc. Ça aussi, ça n'a absolument rien à voir avec tout ce qu'on vient d'aborder. Je veux juste te remercier. Te remercier parce que juste qui tu es m'apporte beaucoup. Même quand on est du tout en contact. Merci, hein. Mais il y en a plein qui me disent ça, mais moi, en fait, je ne conscientise pas. Mais parce qu'en fait, c'est normal, si tu veux, tu vois. C'est normal. Ça fait partie du truc. Il y en a plein, hein, qui me disent, ah, mais tu te rends pas compte? Je dis, bah non, en fait, parce qu'en fait, c'est ce que je suis. Tu sais, c'est comme si tu dis, explique-moi comment tu respires. Bah, en fait, je respire. Oui, c'est vrai. C'est un peu ça. Bah, si je peux aider, tant mieux, parce que je me dis, j'ai pas vécu la vie que j'ai eue pour rien. Au moins, ça a du sens. Mais l'essentiel, c'est d'aider au moins une personne. C'est toujours une personne de sauver. Bon, bah, gros bisous. Ça marche. Merci. À bientôt. À bientôt. Ciao. Donc pour tous ceux qui sont encore là, comme d'habitude, je vous communique des bonus. J'allais dire enjoy yourself, have fun, take care, à bientôt. Ciao, ciao. Je ne sais pas si vous avez conscientisé le nombre de catastrophes. Alors quand je dis catastrophes naturelles, c'est entre guillemets, vous avez bien compris, puisque rien n'est naturel, on est bien d'accord là-dessus. Mais le nombre de catastrophes naturelles qui a eu lieu cette année, et notamment depuis cet été, ça a été crescendo. La liste est, je vais dire, effrayante et incroyable. Donc voici quelques exemples. Fait des recherches, c'est une liste non exhaustive, c'est-à-dire qu'elle n'est pas complète, et pourtant vous allez, je pense, réaliser à quel point c'est monstrueux et c'est énorme. Au niveau quantité et surtout au niveau pays, sachant que dans certains pays, ce n'est pas une catastrophe par mois qu'il y a eu, mais plusieurs. Là, je parle des phénomènes climatiques provoqués par les darkos à travers le monde depuis le mois de mai. Cela comprend les tempêtes, les tornades, les tremblements de terre, les inondations, il y en a eu énormément, de la grêle, de la neige, même dans des pays où c'est carrément désertique, des glissements de terrain, des feux, des vents et des effondrements. Et là-dessus, vous rajoutez évidemment le réveil de certains volcans. Donc sachez quand même que pour le moment ce n'est que le début, ça va être crescendo, 2026 ça sera pire, et notamment pour l'été 2026, moi j'ai vu que c'était énormissime. Alors on y va. Pour le mois de mai, on a eu l'Afghanistan, l'Algérie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Arkansas, USA, l'Arménie, l'Australie, l'Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Brésil, donc Brésil, Bulgarie, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Chypre, Colombie, Congo, Costa Rica, Espagne, Floride, USA, France, Ghana, Grèce, Guadeloupe, Hawaï, USA, notamment pour le volcan, Honduras, Hongrie, Inde, Indiana, USA, Indonésie, notamment pour le volcan, Iran, Israël, Italie, Japon, notamment pour le volcan, Jordanie, Kansas, USA, Kentucky, USA, Kenya, la Géorgie, Latvia, Lituanie, Louisiane, USA, Libye, Marineland, USA, Mexique, Missouri, USA, Myanmar, en Asie, Népal, Nevada, USA, New York, USA, Nigeria, Ohio, USA, Oklahoma, USA, Oman, Panama, Paraguay, Pennsylvanie, USA, Philippines, Pologne, Portugal, Puerto Rico, Roumanie, Russie, Salvador, Serbie, Slovaquie, Somalie, Soudan, Suisse, Syrie, Taïwan, Tennessee, USA, Texas, USA, Thaïlande, Tunisie, Turquie, UK, Ukraine, Uruguay, Venezuela, Vietnam et Wisconsin, USA. Ça vous fait 85 pays. Je vous les ai classés par ordre alphabétique pour que ce soit plus simple pour moi, afin d'éviter les doublons. En attendant, pour le mois de mai, j'ai relevé qu'il y a eu dans 85 pays des inondations
des tornades, de la grêle, des tempêtes, des typhons, des glissements de terrain, des tremblements de terre ou des réveils de volcans. Si vous trouvez ça normal, pas moi. Et attendez, ce n'est que le début. Au mois de juin, nous avons eu Afrique du Sud, Algérie, Allemagne, Andorre, Arabie Saoudite, Arizona, Arménie, Australie, Autriche, Bangladesh, Biélorussie, Bosnie, Brésil, Bulgarie, Californie, USA, Cambodge, Canada, Chili, Chine, Colombia avec tremblement de terre, Congo, Côte d'Ivoire, Croatie, Dakota du Nord, Égypte, Espagne, Florida, France, Ghana, Grèce, Guatemala, Herzégovine, Hongrie, Illinois, USA, Inde, Indiana, USA, Indonésie, Iran, Israël pour la tornade, Italie, volcan, Japon, Kansas, USA, Kyrgyzstan, Laos, Maroc, Mexique avec tornade, Myanmar, Nebraska, USA, Népal, Hollande, Nevada, USA, New Zealand, Nigeria, Nouveau-Mexique, USA, Ohio, USA, Oman, Oregon, USA, Pakistan, Paraguay, Pennsylvanie, USA, Pérou, Philippines, Pologne, Roumanie, Russie, Salvador, Sri Lanka, Slovaquie, Suisse, Syrie, Tennessee, Thaïlande, Trinidad et Tobago, Turquie, UK, Ukraine, Utah, USA, Ouzbékistan, Venezuela, Vietnam et Virginia, USA. C'est juste énorme. Ce qui nous fait au mois de juin 83 pays. Donc pour résumer, il y a eu 87 au mois de mai et 83 au mois de juin. Donc on continue pour le mois de juillet, toujours en ordre alphabétique. J'ai pu relever l'Afghanistan, l'Algérie, l'Allemagne, l'Arabie Saoudite, l'Argentine, l'Australie, Biélorussie, Bosnie-Herzégovine, Brésil, Bulgarie, Canada, Caroline du Nord, Chili, Chine, Colorado aux USA, Colombie, Corée du Sud, Crimée, Cuba et il y a eu des tornades, Dakota du Sud, USA. Espagne, Éthiopie, France, Géorgie, Grèce, Guatemala, Hollande, Hongrie, Islande, Illinois aux USA, Inde, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Kansas, Missouri aux USA, Kazakhstan et Kyrgyzstan. Latvia, Lituanie, Iowa aux USA, Maryland aux USA, Mexico, Népal, Nevada aux USA, New Jersey, New York USA, Nigeria, Nouveau-Mexique, Myanmar, Oklahoma USA, Oman, Pakistan, Pennsylvanie aux USA, Pérou, Philippines, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Russie, il y a même eu des tremblements de terre en Russie, Salvador, Slovaquie, Suisse, Taïwan, Texas, USA, Thaïlande, Tunisie, Turquie, UK, Ukraine et Venezuela. On arrive pour le mois de juillet à 72 pays. Donc ça fait 87 en mai, 83 en juin et 72 en juillet. Pour le mois d'août, toujours en ordre alphabétique, on a Afghanistan, Alaska aux USA, Albanie, Algérie, Angleterre, Arabie Saoudite, Argentine, Arizona aux USA, Arkansas aux USA, Australie, Brésil, Bulgarie, Californie aux USA, Cap-Vert, Caroline du Nord aux USA, Chili, Chine, il y a eu des tornades, Chypre, Colombia, Colorado aux USA, Corée du Sud, Corse en France, Émirats Arabes Unis, Espagne, France, Géorgie, Grèce, Guinée, Hawaï, USA, notamment le volcan s'est réveillé, en Inde, Indonésie, Italie, le volcan s'est réveillé, Japon, Kosovo, Latvia, Lituanie, Malaisie, Malte, Maroc, Mauritanie, Mexique, Mongolie, Myanmar, New Jersey aux USA, New Zealand, Nigeria, Norway, Nouveau-Mexique, Oman, Pakistan, Paraguay, Philippines, Pologne, Portugal, Puerto Rico, Roumanie, Russie, il y a eu volcan et tornades. Salvador, Sénégal, Serbie, Slovaquie, Slovanie, Syrie, Taïwan, Texas aux USA, Thaïlande, Tunisie, Turquie, UK, Uruguay, Venezuela, Vietnam, Virginia aux USA, Wisconsin aux USA et Yémen. On arrive à 74 pays au mois d'août. Donc 87 en mai, 83 en juin, 72 en juillet et 74 en août. Pour le mois de septembre, on a Afghanistan, Algérie, Allemagne, Arabie Saoudite, Argentine, Arizona, USA, Australie, Autriche, Bahamas, Bangladesh, Brésil, Californie, USA, Canada, Caroline du Nord, USA, Chili, Chine, Colombia, Corée du Sud, Costa Rica, Crimée, Croatie, Cuba, Dakota du Nord, USA, Émirats Arabes Unis, Espagne, Floride, USA, France, dont le Morbihan, Géorgie, Ghana, Grèce, Guatemala, Haute-Alsace en France, les Hautes-Alpes en Italie, l'Honduras, Hongrie, Houston aux USA, Inde, Indonésie, Iran, Italie, Jamaïque, Japon, Kansas aux USA, Kazakhstan,
Liban, Luxembourg, Malaisie, Maroc, Mauritanie, Mexico, Népal, Nigeria, Oman, Pakistan, Philippines, Pologne, Portugal, Qatar, République dominicaine, Russie, Salvador, Serbie, Slovénie, Soudan, Taïwan, Thaïlande, Trinidad, Tobago, Turquie, Ukraine, Utah, USA, Venezuela avec des tremblements de terre, Vietnam, Virginie, USA, Yémen. On arrive à peu près à 73-74 pays. Et donc ça fait 87 en mai, 83 en juin, 72 en juillet, 74 en août, 73-74 en septembre. Et pour finir, on y va. Au mois d'octobre, il y a eu l'Afrique du Sud, il y a eu des tornades, l'Alaska aux USA, l'Algérie, l'Argentine, l'Arizona aux USA, l'Australie, Azerbaïdjan, Bangladesh, Biélorussie, Bolivie, Brésil, Bulgarie, Californie en USA, Chine avec des tremblements de terre, Colombie, Colorado, USA, Costa Rica, Dominique républicaine, Espagne, Finlande, Floride, la mer est arrivée sur la côte aux USA. France, dont Hermont, où j'ai habité longtemps, Ghana, Grèce, Guatemala avec tremblement de terre, Hawaï aux USA, le volcan s'est réveillé, Hollande, Honduras, Inde, Indonésie, Iran, Irlande, Italie, Japon, Kenya, Libye, il y a eu des tornades en Malaisie, Maroc, Mexico, Nouvelle-Zélande, Oman, Panama, Paraguay, Philippines, République dominicaine, Roumanie, Russie, Salvador, Serbie, Syrie, Taïwan, Thaïlande, Trinidad, Tobago, Turquie, Ouganda, Uruguay, East Coast, Venezuela, Vietnam. On arrive à peu près à 78-79 pays. Donc pour résumer, les Darkos, ils ont déclenché des catastrophes et dans certains pays plusieurs fois dans le mois. 87 pays au mois de mai, donc 83 au mois de juin, 72 au mois de juillet, 74 pays au mois de août, 73 à peu près au mois de septembre et à peu près 59-60 au mois de octobre. Donc moi je vous le dis, ça va pas s'arranger, ça va aller crescendo. Et il va y en avoir encore beaucoup des catastrophes jusqu'à temps que la nature reprenne ses droits. C'est-à-dire qu'arrivé à un moment donné, je vous l'avais déjà dit, c'est en 2016 et 2019, 2021 et 2022, je vous l'ai répété, dans beaucoup de vidéos, la terre reprendra ses droits, justice divine sera faite. Les Darkos pourront toujours se planquer dans leur bunker à des milliards de dollars ou des trilliards ou des billiards de dollars, j'en sais rien, mais ils ne résisteront pas à l'élévation vibratoire et ça sera intra-terre comme à la surface de de la planète. En attendant, le ménage sera fait. Donc rassurez-vous, pour l'instant c'est clair que nous, petits bonhommes, trinquons. Mais il arrivera un moment où effectivement nous vivrons entre nous et j'allais dire la lumière sera faite à tous les niveaux puisque la vibration va s'élever de façon vertigineuse. Et petite parenthèse, quand j'ai fait cette liste, ça m'a pris quand même quelques jours de rassembler toutes les infos, ensuite de les classer, de les lister. La petite réflexion que je me suis faite, c'est tout simplement que mon Dieu merci, même si on est dans des logements qui sont pas toujours au top, en attendant, on n'a pas eu de tornade sur la tête, on n'a pas eu de tremblement de terre, on n'a pas eu de glissement de terrain, on n'a pas eu d'inondation. Quand je dis on, c'est une majorité d'entre nous parce que je sais que dans mes groupes, il y a des belles âmes qui ont été inondées. J'ai vécu en 99 à Hermont la tempête, donc je me souviens très bien, j'étais au 3e étage et la toiture s'est barrée, donc ça a été une catastrophe. On a refait notre appartement 2 fois. Donc je l'ai vécu, je sais ce que c'est, je compatis pour toutes les personnes, pour toutes les belles âmes sur cette planète qui vivent toutes ces catastrophes, peu importe où elles se trouvent dans le monde. Franchement, je leur envoie beaucoup d'amour, de compassion et de lumière. Je suis vraiment pleine d'empathie, de compassion pour toutes ces belles âmes qui vivent des moments très très compliqués et qui vont perdre tout ce qu'ils possèdent pour repartir de zéro. Voilà, et encore en espérant que la solidarité s'active et qu'ils puissent être aidés sur leur chemin. Après, je vous rappelle que novembre-décembre, surtout décembre, il y a un palier vibratoire énormissime. J'ai pas arrêté de vous le dire depuis un an. Et là, attachez vos ceintures parce qu'à mon avis, il va y avoir un sacré convoi de départ avec énormément d'entreprises qui vont déposer le bilan et beaucoup de décès. Beaucoup de personnes devraient partir en fin d'année. Ensuite, je vous l'ai dit, pour 2026, il va y avoir un palier énorme au printemps. Et donc de mémoire, quand je vous avais fait les canalisations pour la nouvelle année, en décembre 2024 pour l'année 2025, je vous avais bien dit que 2026 c'était pour moi le sablier qui se retournait, donc en l'occurrence c'était le grand virage tant attendu depuis un certain temps pour justement renverser les choses. Donc on devrait y avoir
des évolutions ou des révolutions ou en tout cas des renversements ce printemps qui va arriver en 2026 avec pour moi des catastrophes naturelles qui vont aller de plus en plus crescendo, notamment l'été 2026. Donc plus on va avancer, plus ça va être exponentiel. Il va falloir, je vous l'avais expliqué ça déjà il y a au moins 2 ans, avec les paliers qui vont être exponentiels. Donc il va falloir attacher vos ceintures, mais plus vous allez être centré, j'allais dire positif, bienveillant, vis-à-vis de vous-même, vis-à-vis des autres, être dans le lâcher prise, surfer comme sur des vagues, plus vous allez être, j'allais dire, un homme averti en vaut 2, plus vous allez être préparé psychologiquement, émotionnellement, et plus ça passera, j'allais dire, facilement, si autant se faire se peut, si on peut utiliser ce terme bien évidemment. En attendant, cramponnez-vous parce que vibratoirement, je vous assure que ça s'accélère de façon vertigineuse. Ensuite, pour le troisième bonus, là, on va aller un petit peu plus dans la légèreté parce que j'ai trouvé ça extrêmement drôle. Même si une de mes belles âmes qui était présente a été extrêmement choquée par ce qui s'est dit ce jour-là lorsqu'on a fait les canalisations de groupe par rapport à ce sujet-là. Elle l'a pas très bien vécu, mais nous, moi, je m'en suis beaucoup amusée. Bref, je vous livre la cana. Une question qu'on devait poser. Vas-y, je t'écoute, ma grande. C'était sur l'euro-million. Ah, Tu te souviens? Wow. C'était le bonus. bah vas-y, dis-moi. C'était le bonus que tu devais. Vas-y, rappelle-moi, c'est quoi? Qu'est-ce que tu veux? Est-ce que l'euro-million existe? Non, pas vraiment. On me dit c'est une arnaque, mais colossale. Voilà. On est dépité. C'est. Au revoir, président. J'adorais cette pub. Je te jure, j'ai rêvé de le faire, je te promets. Je me voyais leur faire ça, mais j'ai pas pu. Est-ce que c'était pour les enrichir encore plus? Non, c'est plus vicieux que ça. C'était pour nous maintenir en esclavage? C'est pire que ça. Ça relève de l'humiliation. C'est-à-dire que non seulement ils sont suffisamment cons pour payer les taxes, nous engrossir, mais en plus de ça, c'est d'eux-mêmes que ça vient, c'est-à-dire qu'ils en payent suffisamment pas. Mais moi, je te dis, je suis frustrée pendant 2 ans, toutes les semaines, je jouais, j'étais au RSA. Est-ce que ça concerne que l'euro-million ou tous les jeux? Alors, le loto aussi. Mais ça a été, regarde, il y a quelques années, c'est passé à l'Europe. Ça a été européanisé, puisqu'il y en avait en Belgique, en Espagne, je me souviens très bien avoir voyagé. Et j'ai dit, vous aussi, vous avez le loto? Bah oui, c'est devenu européen. Mais pas par hasard. C'est pour entuber encore plus le public. Les jeux télévisés, c'est la même chose? Bah oui. J'ai travaillé dans le monde des médias et de la télé. Ouais. Attends, les contrats, machin, même ceux qui gagnent, c'est écrit. Même quand tu vas dans les émissions là de showbiz où il y a des chanteurs et tout, ils les connaissent déjà, ils savent qui va gagner, ils savent quel coach va prendre, mais bien sûr, c'est le petit neveu de machin, c'est machin qui est passé la casserole, mais bien évidemment. Et c'est celui qui. Ben oui, voilà. Merci. C'est la casserole, mais oui. Ça c'est vrai. Mais oui, Ça c'est vrai. Mais oui, j'ai travaillé dans le monde de l'audiovisuel, MCM, M6, et j'ai travaillé. Donc j'ai vu l'envers du décor. J'avais rencontré Koé, qui est un porc fini. Il parle que de fesses. Ça ne m'étonne pas qu'il ait une affaire d'agression sexuelle. Ah ouais. Alors lui, c'était. Mais oui, ils sont tous graves. Bah, c'est tous du côté d'Arcos, et ils sont tous placés là-haut. C'est normal. Voilou, je m'arrête là pour cette vidéo. Ça m'a pris une plombe, beaucoup plus que d'habitude, parce que j'ai dû faire des pauses. Comme vous l'avez dû l'entendre au niveau de ma voix, j'ai des moments où je suis cramée. Donc je prends soin de moi, je m'arrête et je reprends. Voilà, c'est du bénévolat, je ne vais pas me sacrifier, ma santé passe avant tout. Sur ce, je vous embrasse, franchement, prenez soin de vous, on arrive vraiment dans les périodes qui vont être vraiment, je vous le dis, corsées et chaotiques. Il va falloir attacher nos ceintures et apprendre à surfer. À Noël, il y a une élévation vibratoire, on va être inondé d'amour au niveau énergétique et vibratoire, ce qui signifie qu'il va y avoir des décrochages, des personnes vont partir, des entreprises vont s'écrouler, et c'est normal puisque c'est une ascension, une élévation vibratoire de lumière et d'amour. Donc pour ceux qui arrivent à surfer, on va se délester encore de certaines choses au niveau notamment karmique, etc. On continue de balayer devant notre porte pour pouvoir ascensionner plus facilement. Voilou, je vous aime très fort. Prenez soin de vous et je vous dis à bientôt pour une autre vidéo.
Bisous bisous. Je vous souhaite bonne continuation. Je vous rappelle aussi qu'à chaque montage vidéo que je vous fais gracieusement sur YouTube, vous bénéficiez d'un soin énergétique et vibratoire, ne serait-ce que par ma voix qui envoie beaucoup d'amour et de lumière dans chacun de vos petits cœurs. Voilà. Maururura. Aimez-vous les uns les autres, respectez toute vie sur Terre parce qu'elle est sacrée. Hasta luego, hasta pronto, des bisous, des gros becs, je vous aime très fort, Maururura, et à bientôt, bisous bisous. Merci aussi à toutes les belles âmes qui me font des dons, qui me soutiennent, m'encouragent, qui s'abonnent à ma chaîne, qui partagent, qui like et qui commentent. Mille gratitudes à vous. Merci, merci.